Avez-vous remarqué comment la vie trouve toujours un moyen d'exposer ceux qui se trouvent intouchables? Et si je vous disais que la justice peut prendre du temps, mais quand elle arrive, elle vient massivement et sans avertissement? Aujourd'hui, vous comprendrez comment ceux qui complotent dans l'ombre, manipulent et profitent des autres, finirent par tomber dans leur propre piège, et comment ce moment peut être plus proche qu'ils ne le pensent. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous garantissez donc que vous ne perdrez aucun contenu transformateur qui peut vous ouvrir les yeux sur des vérités cachées. Et plus, je veux que tu commentes maintenant, la vérité gagne toujours. Ce simple commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration que rien n'est caché pour toujours et que la justice vient toujours au bon moment. L'histoire a toujours montré que ceux qui se jugent au-dessus des autres sont ceux qui souffrent des chutes les plus brutales. Le sentiment de puissance aveugle absolue, ce qui a fait ignorer la personne les signes que son règne a son jour. Il s'habitue à manipuler, tromper et contrôler, croyant qu'ils ne seront jamais découverts. Mais il y a une force invisible opérant dans les coulisses, ajustant les pièces de la planche d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginée. Et lorsque la chute arrive, elle n'est pas silencieuse, elle est publique, retentissante et définitive. Au début, tout semble normal, les arrogants suivent leur plan, convaincus que leur intelligence les gardera toujours en tête. Ils se moquent de la possibilité d'un revers, se moquent de ceux qui mettent en garde contre les conséquences et suivent fermement dans l'illusion qu'ils possèdent leur propre destin. Mais le temps ne pardonne pas, et chaque mauvais choix accumule une dette invisible qui sera un jour facturée. Au plus fort de la confiance, quand ils croient que rien ne peut les frapper, c'est exactement quand le coup final est rejeté, et ce coup ne vient pas de la force humaine. Il vient d'un parfait alignement des circonstances, des révélations inattendues et d'une succession d'erreurs qui deviennent impossibles à cacher. La ruine n'est pas lente, elle tombe sur eux en tant qu'avalanche, exposant chaque détail de leur fraude et complot. Le public assiste étonné, tandis que les intouchables sont réduits à la poussière avant tout le monde. Et le plus cruel, ils ne voient jamais cela venir. Le silence de Dieu n'est pas l'absence. Au contraire, c'est le plus mortel des réponses. Alors que ceux qui pratiquent le mal croient qu'ils sont impunis, qu'ils peuvent continuer sans conséquence, il y a une horloge invisible qui compte chaque seconde pour le moment exact de la justice. Ils confondent la patience divine avec la permission, mais ils approchent du point où il n'y a pas de retour. Et le moment venu, il n'y a pas d'argument, d'influence ou d'argent qui peut les économiser. Ceux qui complotent dans l'ombre pensent que leurs actions sont cachées pour toujours, mais oubliez un principe de base, tout ce qui est caché sera révélé. Au bon moment, chaque mot dicté en secret, chaque plan machiavélique, chaque coup sale sera exposé avec une clarté implacable. Ils essaient de s'échapper, de faire des excuses, mais la vérité vient comme un ouragan, balayant toute tentative de déguisement. Et l'ironie est que pendant qu'ils pensaient gagner, ils creusaient leur propre tombe. Ce genre de justice n'est pas seulement une punition, c'est une leçon. Dieu laisse non seulement laisser tomber les arrogants, mais s'assure que tout le monde voit et apprend. L'impact de la chute résonne loin, transformant les puissants d'hier en parias d'aujourd'hui. Ceux qui rient de la possibilité de punition sont désormais la cible de la dérision publique. Il n'y a pas d'évasion, car la justice divine n'atteint pas seulement, elle marque pour toujours. Le pouvoir est une dépendance dangereuse. Il crée l'illusion que rien ne peut atteindre celui qui l'a, le rendant aveugle au signe de sa propre ruine. Ceux qui abusent de leur position croient qu'ils seront toujours au sommet, qui peuvent manipuler, tromper et s'échapper sans que personne ne le remarque. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le même pouvoir qui les protège, c'est ce qui les détruit. L'arrogance les empêche de voir que la chute a commencé bien avant de se rendre compte. Ils construisent des empires basés sur des mensonges, soutenus par la peur et la soumission des autres. À chaque coup réussi, à chaque victoire immorale, ils se sentent plus invincibles. Mais il y a quelque chose qu'ils ignorent.
La vérité a une façon unique d'émerger, et quand il apparaît, il détruit tout ce qui a été construit sans base solide. Soudain, celui qui semblait inaccessible devient vulnérable, et la foule qui l'a applaudi s'est retournée contre lui sans hésitation. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas légitime, ne dure pas. Ceux qui l'ont utilisé pour nuire, tromper et dominer finissent par se rendre compte trop tard qu'ils n'avaient qu'une illusion fragile. Lorsque la vérité apparaît, il n'y a plus d'armée de flatter, il n'y a plus de ressources pour cacher la saleté. Ils deviennent en otage dans leurs propres mensonges, et le monde aide à l'effondrement de ceux qui ont juré de ne jamais tomber. L'absence de bruit ne signifie pas l'absence de mouvement. Souvent, le silence cache les plans les plus mortels. Les ennemis qui se moquent de la patience de Dieu pensent qu'ils sont libres, qu'ils peuvent continuer sans conséquence, mais ne réalisent pas que le piège a déjà été armé. La justice n'arrive pas. Elle arrive juste au moment exact, irrésistiblement et incontournable. La patience divine est en fait une invitation à regretter. Mais ceux qui croient que rien ne peut les frapper ne réalisent pas cette chance. Ils continuent de rire, complotent toujours, ne remarquant pas qu'ils se rapprochent du moment où tout sera révélé. Ils font avertir la fin, confiant que leur position les protège. Mais lorsque le silence se brise, la ruine est déjà terminée. Et quand tout s'effondre, il n'y a pas de temps pour s'échapper. Ce qui semblait solide se transforme en poussière, et la certitude arrogante cède la place au désespoir. Ceux qui regardent voient la scène se dérouler comme un spectacle inévitable, et ceux qui semblaient intouchables plient maintenant la miséricorde. Mais la justice ne peut pas être interrompue. Qui a été planté doit être récolté. Le déguisement des manipulateurs ne fonctionne que alors que personne ne les interroge. Mais une fois que la première fissure survient, le masque se brise rapidement. Ceux qui vivaient sur des apparences, construisant une image artificielle du pouvoir et de l'influence, se voient soudainement avec rien. La vérité apparaît avec une force dévastatrice, détruisant toute tentative de dissimuler les pistes du passé. Ceux qui ont passé leur vie en faisant semblant d'être quelque chose qui n'est pas coincé dans leurs propres mensonges. Pendant des années, ils ont contrôlé le récit, décidé de ce que les autres devraient penser, ont utilisé leur influence pour s'assurer que personne ne les a contestés. Mais rien de tout cela ne les protège lorsque la révélation arrive. Les mêmes personnes qui les ont suivis les voient maintenant, les voient vraiment, faibles, menteurs, perdus. Et lorsque le masque tombe, il n'y a aucun moyen de le remettre. La société n'oublie pas, le public ne pardonne pas, et les alliés d'hier deviennent les inquisiteurs d'aujourd'hui. Le démasquage est complet, et ceux qui rient des autres rient maintenant. La chute n'est pas seulement douloureuse, elle est irréversible. Ceux qui complotent contre les autres croient qu'ils contrôlent, arquant leur domaine avec l'intelligence et la précision. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'à chaque étape franchie pour nuire à quelqu'un, ils creusent simplement leur propre fosse. Le mal a un effet boomerang. Plus ils essaient de manipuler, de tromper et de détruire, plus ils scellent leur propre destin. Ils croient qu'ils peuvent agir en toute impunité, que leurs mensonges ne seront jamais découverts et que leurs complots ne feront jamais surface. Mais Dieu a une méthode impeccable pour révéler la vérité, et l'ironie suprême est qu'ils fournissent eux-mêmes les éléments à leur propre ruine. Les mots qu'ils lancent contre les autres se retournent contre eux. Les pièges qu'ils créent finissent par tenir leurs propres pieds. Et quand ils réalisent ce qui s'est passé, il est trop tard. Ceux qui se considéraient comme des maîtres du jeu se considèrent maintenant comme de simples pions d'une destination qu'ils ne peuvent plus contrôler. La justice divine ne nécessite pas les efforts de votre victime. Cela permet simplement aux oppresseurs de se détruire de leurs propres mains. Le poison qu'ils ont préparé pour les autres devient la tasse amère qu'ils sont eux-mêmes obligés de boire. Ceux qui vivent en apparence oublient que la vérité a leur propre force. Autant qu'ils essaient de manipuler le récit, de contrôler l'opinion des autres et de cacher sa vraie nature, tout un jour se présente. Et lorsque cela se produit, il n'y a aucun moyen de récupérer le prestige qui est perdu. La réputation peut prendre des années pour être construite.
mais il suffit d'un moment d'exposition à être complètement détruite. Les gens qui admiraient auparavant commencent à remettre en question, les alliés d'hier s'éloignent, et soudain celui qui semblait inébranlable devient la cible du mépris public. Rien n'est plus dévastateur pour ceux qui ont construit leur vie sur des mensonges que de voir ces mensonges se briser sous les yeux de tout le monde. Et le plus cruel de cet automne est qu'il n'y a aucun moyen de le reconstruire. La confiance, une fois brisée, ne peut pas être restaurée avec des discours répétés ou des excuses vides. La société n'oublie pas, et ceux qui se sont jugés au-dessus du jugement des autres deviennent désormais la cible de l'examen incessant de tout autour d'eux. Le sentiment de pouvoir absolu rend l'arrogance sous-estimer ceux qui ont essayé de nuire. Mais la vie a une façon particulière de renverser les papiers, et lorsque cela se produit, ceux qui étaient au sommet sont sur le terrain, tandis que ceux qui ont été humiliés commencent à augmenter. Rien n'a plus d'impact que de voir quelqu'un qui a abusé du pouvoir à placer en position d'impuissance. Il se moquait, agissait cruellement, croyant qu'il ne ferait jamais face aux conséquences. Mais le temps est un maître implacable, et lorsque l'équilibre de la justice se déplace, rien ne peut arrêter sa force. La peur les prend en charge. Ceux qui ont dicté les règles deviennent désormais en otage dans leur propre arrogance. La sécurité qu'ils ressentaient disparaît et la vulnérabilité les consomme. C'est à ce moment qu'ils réalisent. Tout ce qu'ils ont fait contre les autres se retourne maintenant contre eux. Et le pire, ils savent qu'il n'y a pas d'évasion. Ceux qui ont souffert entre les mains de manipulateurs sentent souvent qu'ils ont tout perdu. Mais la douleur a un pouvoir caché. Il renforce, transforme et façonne ceux qui y résistent. Ce qui semblait être une défaite devient le carburant d'une ascension encore plus grande que quiconque ne pourrait l'imaginer. Ceux qui ont été humiliés, trahis et irrespectueux portent des cicatrices, mais ces marques ne les rendent pas faibles. Au contraire, ils en font des versions plus fortes d'eux-mêmes. Alors que les arrogants s'effondrent sous le poids de leurs propres mensonges, ceux qui ont enduré la tempête trouvent un nouveau but. Et puis, la victoire change de main. Ce qui était autrefois une source de douleur devient le trampoline de la croissance. La justice a non seulement renversé les oppresseurs, mais soulève également ceux qui ont été lésés. La souffrance n'est pas vaine. Elle construit quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que personne ne peut prendre. La justice divine ne se produit pas en secret. Lorsque la vérité sort, elle ne se cache pas, elle ne chuchote pas, elle crie que tout le monde entend. Ceux qui croyaient contrôler, qui ont manipulé les coulisses sans crainte de représailles, finissent par devenir le principal spectacle de leur propre destruction. Rien n'est plus écrasant que d'être exposé pour que tout le monde puisse le voir. Le public regarde, les anciens alliés s'éloignent, et les ennemis auparavant intouchables sont maintenant seuls, ne sachant pas comment récupérer ce qu'ils ont perdu. La honte les accompagne partout où ils vont. Chaque look, chaque commentaire chuchoté devient un rappel de ce qu'ils ont fait et du prix qu'ils ont payé, et il n'y a aucun moyen d'inverser cette humiliation. La vérité ne peut pas être ignorée, et ceux qui contrôlaient autrefois le récit sont maintenant juste des personnages d'une histoire qui ne peut plus se réécrire. Sa chute n'est pas seulement un événement qui passe. Il devient une leçon enregistrée à la mémoire de tous ceux qui ont été témoins. Lorsque le masque tombe et que la vérité est exposée, il ne reste que le silence. Un silence qui pèse des tonnes sur les épaules de ceux qui pensaient que cela n'aurait jamais de conséquences. Le monde peut juger, les gens peuvent s'éloigner, mais rien n'est plus implacable que la conscience elle-même. Le bruit intérieur de ceux qui ont passé des années à manipuler, tromper et détruire des vies deviennent assourdissantes. Chaque mauvais choix, chaque trahison, chaque mot toxique revient pour les hanter. Ce qui ne semblait autrefois que les jeux stratégiques se transformaient désormais en cauchemars constants. Le moment où, avant de courir en sa faveur, est désormais cruellement traîné, les forçant à faire face à chaque erreur sans distraction ni échappement. Le sommeil devient un luxe inaccessible, car l'esprit ne pardonne pas. Le look des autres est un rappel vivant de qui ils sont vraiment. Mais le pire ne vient pas de l'extérieur, cela vient de l'intérieur.
La culpabilité, la peur et le regret tardif sont devenus les seuls compagnons. La luminosité des yeux disparaît, le sourire forcé ne convainc plus personne, et la douleur de savoir que tout aurait pu être différent s'il n'avait pas choisi le chemin de la malhonnêteté devient insupportable. Et le plus dévastateur, il n'y a pas de retour. Ils peuvent essayer de recommencer, mais l'ombre de leurs actions ne les laissera jamais. Ils peuvent changer leur environnement, s'éloigner des vieilles victimes, essayer de réinventer leurs histoires, mais la vérité est gravée sur leur âme. Ce qui était autrefois un jeu est devenu un cauchemar, et avec chaque jour qui passe, ils se rendent compte que la punition la plus cruelle n'a été imposée par personne, mais par eux-mêmes. La souffrance, aussi cruelle, n'est jamais vaine. Ils façonnent, renforcent et se préparent à quelque chose de beaucoup plus grand. Ceux qui ont été piétinés, humiliés et trahis peuvent penser qu'ils sont en ruine, mais en réalité, ils sont reconstruits de manière restructive. Ce qui semblait être la fin devient un nouveau départ, un début où la douleur se transforme en carburant et la résilience devient l'arme la plus puissante. Alors que les oppresseurs tombent et se noient dans leurs propres mensonges, ceux qui ont survécu à leurs injustices augmentent triomphalement. Le temps non seulement guérit, mais cela est également logique pour tout ce qui s'est passé. Chaque déchirure renversée se transforme en brique dans la construction d'un avenir inébranlable. Les blessures du passé partent des marques, mais ces marques ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des trophées de résistance. Ceux qui ont passé le feu et qui sont sortis ne seront plus jamais les mêmes. Et le plus incroyable, ceux qui ont tenté de détruire maintenant sont obligés d'assister à la montée en puissance de ceux qui ont sous-estimé. Rien n'a plus d'impact que de voir quelqu'un qui a été humilié pour briller avec une force que personne ne peut effacer. Ce qui était autrefois une source de douleur devient le trampoline d'un avenir glorieux. Ceux qui ont été ridiculisés sont maintenant devenus des exemples vivants de surmonter, tandis que ceux qui se moquaient d'eux n'ont que le poids de leurs propres erreurs. Ceux qui étaient autrefois arrogants et intrépides ressentent maintenant le froid dans la colonne vertébrale quand il a réalisé que le jeu était devenu. Ils n'ont pas ri de la possibilité d'un revers, se moquant de l'idée d'une chute, et maintenant ils sont en otage pour se craindre. Ce qui semblait autrefois être un chemin pavé de pouvoir et d'influence s'effondre maintenant devant eux, et la seule chose qui reste est la certitude qu'il n'y a pas de sort. Ils essaient de nier, prétendent qu'ils ont toujours le contrôle, mais l'insécurité se manifeste dans leurs yeux. Les faux sourires n'indiquent plus personne. Les discours de confiance ne sont désormais que des échos vides. Ils savent ce qu'ils ont perdu, mais le pire n'est pas une défaite, c'est savoir que la chute est publique, que tout le monde regarde et attend le moment qu'ils admettront enfin qu'il n'y a que des ombres de ce qu'ils ont été. Et donc, ceux qui répandaient autrefois la peur maintenant sont ceux qui vivent hantés. Chaque look qu'ils reçoivent est un souvenir de ce qu'ils ont perdu. Chaque silence autour d'eux est un rappel de la puissance qu'ils n'ont plus. La peur les consomme parce que pour la première fois, il n'y a personne pour les protéger, aucune excuse qui peut les sauver. Et le plus cruel de tous, ils savent qu'ils le méritent. Alors que les coupables s'enfoncent dans leur propre obscurité, ceux qui ont résisté et sont restés fermes sont présentés avec quelque chose de bien plus grand que la vengeance. La paix. La vraie justice n'est pas dans la souffrance des ennemis, mais dans la reconstruction silencieuse et puissante de ceux qui ont survécu à leur assaut. La plus grande victoire n'est pas de riposter, c'est pour prospérer en silence, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Ceux qui s'attendaient à voir des ruines trouvaient quelqu'un plus fort, quelqu'un qui n'était pas brisé mais qui a été coupé par le feu des essais. La récompense ne vient pas avec le bruit, ne vient pas avec des applaudissements ou une reconnaissance immédiate. Il se présente sous la forme de nouvelles opportunités, d'une croissance inattendue, d'un succès qui ne peut s'expliquer par autre chose qu'une intervention divine. Et l'ironie, les ennemis sont tenus d'y assister, ils ont essayé de détruire, de faire taire et de diminuer, mais le résultat était exactement le contraire.
Il voit ceux qui ont essayé de se renverser avec une force renouvelée alors qu'ils se plongent à l'oubli. Et c'est sans aucun doute la plus grande leçon qu'il pourrait recevoir. L'histoire ne se souvient pas des oppresseurs, des manipulateurs et de l'arrogant. Il se souvient de ceux qui ont résisté, de ceux qui ne se sont pas inclinés et de ceux qui ont trouvé de la force où personne d'autre ne voyait de l'espoir. Le véritable héritage n'est pas construit avec des mensonges et du pouvoir qui passe, mais avec le courage, la détermination et la certitude que rien ne peut détruire ceux qui ont été forgés par la souffrance. Chaque bataille, chaque coup, chaque tentative d'humilier devient un chapitre de l'histoire de la surmontée qui sera raconté par les générations. Peu importe combien ils ont essayé d'effacer, de faire taire ou de détruire, car ce qui est vrai demeure toujours. Ceux qui ont déjà été victimes sont maintenant des symboles de force, tandis que ceux qui ont essayé de les renverser ne sont que des souvenirs d'une période qui s'est écoulée. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Un avenir où la victoire n'est pas mesurée par la défaite des ennemis, mais par la croissance de ceux qui ont refusé d'être définis par ce qu'ils ont souffert. Que restera pour ceux qui ont tenté de détruire? Seul le regret et la prise de conscience qu'à la fin ils n'étaient que des obstacles dans la manière d'une histoire beaucoup plus grande.